Il était l'un des rares alliés qu'il avait, mais il y a un indice. La balle dans le bras de Wesley est traçable. Elle les mène à un monastère, un lieu sacré, le lieu de naissance de la confrérie elle-même. Il me lance un défi. C'est un piège. Il t'attire sur un terrain qu'il connaît parfaitement. Mais Wesley est au-delà de toute prudence. Son père est mort. Son ami est mort. Il veut se venger. Sloane autorise à contre-cœur la mission, mais dès que Wesley quitte la pièce, il sort un nouveau nom du Loom. Ta prochaine mission. Après la mort de Cross, elle devra éliminer Wesley. Il se rend au monastère isolé dans les montagnes où il trouve un vieil homme nommé Pequarski. Dès qu'il aperçoit Wesley, Pequarski s'enfuit. Vous le reconnaissez? Je sais que vous l'avez fabriqué, dites-moi où il est. Pequarski se rend et accepte d'organiser une rencontre avec Cross. Il les conduit à une gare isolée et tranquille, mais dès qu'ils baissent leur garde, il s'enfuit. Cross est déjà à bord d'un train qui passe. À l'intérieur du train, Wesley et Cross s'affrontent violemment. Les coups de poing et les balles fusent. Fox fonce à travers le terrain et percute miraculeusement l'un des wagons avec sa voiture. Elle rejoint Wesley en plein combat. Alors qu'il est sur le point de tomber, Cross l'attrape par le bras et le tire vers la sécurité. Mais Wesley n'hésite pas. Il tire sur Cross. Dans un dernier souffle, il révèle la vérité. Tout ce qu'il te dit était faux, tout ce qui... Tu es mon fils. C'est vrai? Oui, Pourquoi on m'a fait faire ça? parce que toi, on savait qu'il n'allait pas te tuer. Sloane a tout orchestré. Il a recruté Wesley parce qu'il était la seule personne que Cross n'aurait jamais abattue. Et maintenant Cross est mort, tué par son propre fils. Fox dit à Wesley que son nom est également apparu dans le Loom. Wesley reprend conscience et se retrouve dans une pièce calme et inconnue. Celui qui l'a sauvé n'est autre que le vieil homme du monastère, Pequarski. Il conduit Wesley à la fenêtre. L'appartement se trouve juste en face de l'appartement délabré de Wesley. Il regarde autour de lui. Les étagères sont remplies de dizaines de photographies. Tout le concerne. Son père était là depuis le début, veillant discrètement sur lui. C'était mon père et je l'ai abattu. Père était prêt à tout pour te protéger, y compris à donner sa vie. Il reste confus et amer. Wesley ne comprend pas. Pequarski lui révèle la vérité. Cross n'était pas là pour tuer Wesley. Il essayait de le protéger de Sloane, de la confrérie. Ton père ne voulait pas que tu entres dans la confrérie, Wesley. Il voulait autre chose pour toi. Cross s'est rebellé parce qu'il a découvert que Sloane avait trahi le code qu'ils avaient juré de respecter. Le nom de Sloane est apparu dans le Loom. Au lieu d'accepter la mort, il avait choisi le pouvoir. Lorsque Cross a découvert le complot, Sloane s'est retourné contre lui, l'a qualifié de traître et a envoyé des assassins pour le tuer. Sloane savait que Cross ne ferait jamais de mal à son fils. Alors, il a manipulé Wesley, l'a utilisé comme une arme parfaite. Un fils entraîné pour tuer son père. Tu peux mener une autre vie, Wesley, comme ton père le voulait. Mais Wesley a déjà fait son choix. Il finira ce que Cross a commencé. Il ouvre la porte d'une pièce cachée, la salle de guerre privée de Cross. À l'intérieur, Wesley trouve des étagères remplies d'explosifs, des montres soigneusement modifiées transformées et des plans détaillés du complexe de la confrérie. Cross avait tout planifié depuis des années. Alors que Wesley étudie le schéma de la bombe à rats, un plan commence à se former dans son esprit. Il achète une énorme quantité de beurre de cacahuète, se rend à la décharge et attire un essaim de rats. Il conduit un camion poubelle et défonce la porte d'entrée de l'usine textile. Il libère d'innombrables rats, chacun muni d'une bombe. Les rats se dispersent rapidement dans tous les coins de l'usine. Lorsque le compte à rebours arrive à zéro, au milieu du chaos, Wesley fait irruption à l'intérieur et commence un massacre. Il avance jusqu'à atteindre l'abattoir, où il se retrouve face à son ancien instructeur, le boucher. Mais cette fois, Wesley a l'avantage. Il terrasse le boucher.
Il entre ensuite dans la bibliothèque où Fox, l'armurier et les assassins restants l'encerclent. Il est en infériorité numérique et piégé. Il n'y a pas d'issue. Sloane sort, confiant dans leur avantage. Wesley saisit l'occasion et sort un souvenir de son père. Il s'agit d'un ordre de meurtre sur lequel figure le nom de Sloane. Son père n'a jamais été un traître. C'est Sloane qui a enfreint le code. Cross a découvert le nom de Sloane sur la liste du Loom, s'est rendu compte que Sloane forgeait des cibles à des fins personnelles et a essayé de l'arrêter. C'est pourquoi Sloane s'est retourné contre lui et a manipulé Wesley pour qu'il commette le meurtre à sa place. Lorsque Wesley lève son arme pour tirer, Fox la lui fait lâcher, mais il est clair que les paroles de Wesley viennent de bouleverser tout le monde dans la pièce. À la surprise générale, Sloane ne nie rien. Au contraire, il sort une longue liste de noms, la liste actuelle des membres de la confrérie. Il s'avère que toutes les personnes présentes dans la pièce figurent sur la liste du Loom. S'ils avaient suivi le code à la lettre, chacun d'entre eux aurait été exécuté depuis longtemps. En réalité, je vous ai sauvé la vie. Maintenant, regardez où nous en sommes. Nous sommes plus forts que jamais. Sloane affirme que s'il croit vraiment en l'autorité du Loom, il devrait se suicider immédiatement. Sinon, tuez ce sale petit bâtard et nous hisserons notre confrérie jusqu'à des hauteurs inégalées, réservées jusqu'alors au seul dieu de l'Olympe. Ces paroles commencent à influencer l'Assemblée. Certains assassins commencent à vaciller, mais pas Fox. Elle refuse sans hésitation de trahir le code. Elle tire une seule balle dans la pièce, en incluant elle-même. Juste avant de s'effondrer, elle lance son arme à Wesley qui la ramasse et se lance à la poursuite de Sloane. Mais celui-ci a déjà disparu sans laisser d'indice sur sa prochaine destination. Wesley se retrouve à la dérive lorsqu'il vérifie son compte bancaire. La fortune qui avait autrefois transformé sa vie a disparu, anéantie par Sloane, le laissant sans le sou et sans but. Wesley retourne dans son ancien bureau qu'il appelait autrefois une prison. C'est alors que Sloane se montre enfin... Tu cherches toujours à savoir qui tu es ?